Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement du milieu ivoirien Franck Kessié, qui finalement est mis à la porte ces dernières heures par la direction catalane contre une petite fortune. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite nous parlerons des dernières révélations qui sont tombées ces dernières heures dans le dossier chaud bouillant du milieu de terrain croate Marcelo Brozovic, qui a été personnellement appelé par le coach Xavi Hernandez pour le convaincre de signer. Je vous expliquerai tout dans un instant. Au finish, nous terminerons ce tour d'actualité avec une excellente nouvelle que la Liga a annoncée au club espagnol ce mercredi matin. Une nouvelle qui permettrait désormais au Barça de mieux faire face au mercato estival. Donc reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Mais avant de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors allons-y. Depuis quelques semaines déjà, nous entendons des rumeurs comme quoi, le Barça aurait l'intention de vendre l'international ivoirien Franck Kessié cet été, afin de dégraisser sa masse salariale et ainsi de passage, respecter le fair play financier. Eh bien ces dernières heures, son départ est plus imminent que jamais. D'après les infos relayées par le quotidien catalan Mundo Deportivo ce mercredi, une offre exceptionnelle, et un salaire attractif sont arrivés dans les mains des dirigeants Blaugrana depuis l'Arabie Saoudite pour enrôler Franck Kessié. Et selon les détails qu'a fourni le spécialiste mercato turc Ekrem Konour sur son réseau social Twitter, le club saoudien Al Hilal en question, est apte à verser les 25 à 30 millions d'euros exigés par le Barça pour libérer leurs joueurs, et est même prêt à payer plus de 30 millions d'euros par an à Franck Kessié comme salaire. Une information confirmée par le célèbre journaliste espagnol Gérard Romero aussi sur Twitter. Une offre XXL qui plaît beaucoup au Barça, qui est en quête de liquidité, mais qui ne dit pour le moment rien à Franck Kessié lui-même, qui n'a absolument pas envie de quitter ni aujourd'hui ni demain, la chaîne européenne. Par ailleurs, une seconde offre, qui cette fois-ci est intéressante, est encore arrivée au Barça pour Kessié. Il s'agit des Blues de Chelsea, plus précisément le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, qui souhaite fortement avoir le milieu de terrain ivoirien dans ses rangs la saison prochaine, puisque le milieu croate Mateo Kovacic, l'un des éléments phares au cœur du jeu des Blues, a quitté Chelsea et s'est engagé à Manchester City. Une information révélée par le quotidien catalan Relevo dans sa parution du jour. Et donc, Pochettino voit en Kessié, le remplaçant idéal aux Croates. Par contre cette fois-ci, même si le souhait premier de Franck Kessié est de continuer son aventure avec le Barça, ne serait pas contre l'idée de rejoindre la Première Ligue cet été, si la direction catalane persiste toujours à le vendre. Le journal espagnol rajoute même que les discussions sont d'ores et déjà entamées entre les dirigeants de Chelsea, l'agent de Kessié M. Jorge Atangana, et la direction barcelonaise, pour trouver un terrain d'entente afin que le transfert puisse voir le jour. Et donc plus de détails nous seront donnés à ce sujet dans les prochains jours. Personnellement, je trouve dommage que le Barça arrive au point où il est obligé de se débarrasser de Kessié, qui malgré qu'il n'a pas fait une saison assez remarquable et pertinente cette saison écoulée, faute de temps de jeu nécessaire, pouvait quand même continuer au Barça puisqu'il est toujours dans les plans de Xavi. Mais avec l'arrivée d'Ilkay Gundogan, et le présumé arrivée très prochaine aussi de Marcelo Brozovic, il est donc très probable que la direction catalane cède aux avances de Chelsea, et ne vende Kessié cet été contre une belle somme d'argent. D'une autre part, je trouve aussi qu'en allant à Chelsea, l'international ivoirien aurait plus de temps de jeu là-bas qu'au Barça, où la concurrence est rude. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez du départ de Kessié qui se précise, et si vous trouvez que le vendre, serait-il une bonne décision de la part de la direction? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant du dossier tsunamique de Marcelo Brozovic, et les dernières infos qui sont tombées ce mercredi à ce sujet. D'après les révélations du journal Diario Sport ce mardi dernier, Marcelo Brozovic devait rencontrer le président de Al Nassr, qui était de passage à Milan pour tenter de clôturer le transfert du Croate. Mais à la grande surprise ce mercredi, le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano nous a révélé sur son compte Twitter, que Brozovic était absent de la réunion organisée avec Al Nassr. Voici ses propos réels. Marcelo Brozovic ne s'est pas réuni avec Al Nassr, a-t-il révélé. Mais pourquoi a-t-il été absent ? Tout simplement parce que le Croate traîne exprès le club saoudien, tout en espérant que le Barça fasse le nécessaire pour lui faire une proposition concrète, et pouvoir y signer. Car c'est le souhait de Brozovic de jouer au FC Barcelone la saison prochaine. Eh bien, Fabrizio Romano rajoute qu'un échange téléphonique a eu lieu entre le milieu croate et le tacticien catalan Xavi Hernandez ce mercredi, pour le persuader d'attendre et de ne signer nulle part qu'au Barça. Le journaliste espagnol de la radio Cadena Cope Victor Naé a lui aussi confirmé l'information,
que Xavi a bel et bien appelé directement Marcelo Brozovic ce mercredi pour discuter avec lui. Une discussion qui aurait eu une répercussion favorable sur le milieu croate, qui a apparemment décidé d'espérer encore quelques jours la direction catalane, pour que les ventes de certains indésirables soient faites, et qu'une nouvelle offre satisfaisante lui soit proposée, a expliqué la presse catalane. Par ailleurs, paraît-il que Marcelo Brozovic aurait aussi été influencé par le choix de son ami et compatriote Luka Modric, qui malgré ses 37 ans, aurait strictement refusé une proposition mirobolante d'Al Hilal, à hauteur de 200 millions d'euros, pour rallonger son contrat d'1 an de plus au Real Madrid, soit jusqu'en juin 2024. Une décision qui a énormément impressionné Brozovic, qui a finalement changé d'avis de ne plus prendre la tangente saoudienne, mais plutôt continuer encore quelques années en Europe, plus précisément au FC Barcelone. Perso, je suis très content que Xavi ait pris l'initiative d'appeler Brozovic pour le convaincre d'espérer un peu. Et comme le milieu croate lui-même désire signer au Barça, alors j'espère que la direction catalane fera le nécessaire très vite pour se libérer des joueurs mis en vente, et ainsi conclure l'arrivée de Brozovic. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de ces dernières révélations dans ce dossier chaud, et si vous trouvez qu'après l'appel de Xavi, qu'on peut désormais être serein concernant l'arrivée de Marcelo Brozovic au FC Barcelone cet été? Vos avis dans les commentaires. Hâte d'avoir plus de nouvelles à ce sujet dans les jours qui viennent. Nous terminons cette vidéo avec une excellente nouvelle annoncée par la Liga ce mercredi à toutes les équipes du championnat espagnol, à propos du fair play financier qui a été révisionné et modifié. D'après les révélations de la presse catalane et de plusieurs médias espagnols, la Liga, avec à la tête son chef Javier Tebas, a annoncé dans un communiqué officiel, l'augmentation du plafond salarial pour l'exercice 2023 à 2024 prochaine. Une modification à la hausse, qui va désormais permettre à tous les clubs de la Liga, de pouvoir dépenser davantage de fonds nécessaires sur le marché des transferts, pour pouvoir recruter des joueurs qu'ils veulent. La Liga exigeait avant que les clubs n'utilisent que 40% des salaires libérés pour financer leur mercato. Désormais, cette barrière est remontée jusqu'à 60%, si le salaire du joueur vendu par le club ne représentait en termes de pourcentage que 5% de la masse salariale globale du club. Par exemple, si un indésirable du Barça comme Clément Lenglet est vendu à 10 millions d'euros cet été, alors la direction catalane pourra immédiatement utiliser 5 voire 6 millions d'euros de la somme acquise, pour financer une nouvelle recrue. Ce qui n'était pas autorisé par la Liga avant. La Liga n'autorisait que d'utiliser 40% de la somme en question. Et cela rendait difficile l'achat de nouvelles recrues pour la plupart des clubs, plus précisément le Barça, qui était obligé comme l'été dernier de faire recours à des leviers économiques pour pouvoir faire face au mercato. Et donc cette augmentation de la masse salariale, permettra désormais à la direction catalane de vite régler leurs soucis de fair play financier, et de pouvoir se positionner sur les pistes chaudes en vue pour ce marché de transfert estival. Par ailleurs, d'après les informations révélées par la radio catalane Catalunya Radio, une station qui est à la une des actualités fiables du Barça, des représentants du championnat qatari, auraient proposé au chef blaugrana Joan Laporta lors de son séjour au Qatar la semaine dernière, d'utiliser le nom du FC Barcelone, pour l'accoler ou l'ajouter au nom d'une des équipes de la Qatar Star League. Et cette opération pourrait rapporter plus de 100 millions d'euros par an au Barça. L'offre n'a pas encore été approuvée et validée par la direction catalane, puisque les socios du club, c'est-à-dire les actionnaires du Barça, ont leur mot à dire, et donc doivent premièrement voter, avant que cet accord ne soit conclu. Mais la presse catalane n'est pas pour le moment sûre que cette proposition alléchante sera acceptée, puisqu'il faudrait changer complètement les statuts du club. Ce que les socios ne seront pas prêts d'approuver. Et perso, je suis content que la Liga ait finalement augmenté le plafond salarial, ce qui aidera beaucoup le Barça pour le mercato, mais je ne suis pas d'avis pour ce qui est de vendre le nom du club aux Qataris contre une quelconque somme, peu importe. À mon humble avis, je pense sincèrement qu'accepter cela, c'est vraiment aller trop loin. En tout cas, dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette proposition qatari, et si vous jugez nécessaire que le Barça accepte cette offre, pour empocher les 100 millions d'euros chaque année. Rendez-vous dans les commentaires. Nous aurons plus de détails concernant cette affaire dans les jours à venir. À très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker, à commenter la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.